la langue française. Alors, j'ai une question par rapport à cela. Parce qu'il y a des pays qui donc une langue française, une langue étrange, ce n'est pas possible de vivre la langue française. C'est difficile d'apprendre la langue, etc., etc. Alors, je veux savoir si vous êtes d'accord avec la langue française. C'est une langue difficile à apprendre et il n'est pas possible de vivre la langue française. Ah bon, c'est une question aussi bonne à poser, mais difficile à répondre avec des données exactes. Hein. Il y a beaucoup de points qui sont relatifs, très relatifs derrière une possible réponse à cette question. Tout d'abord, la question liée à la difficulté, au niveau de difficulté pour l'apprentissage de la langue française en tant que langue étrangère. Étrange, on peut dire oui, ça peut être étrange. Ça peut être étrange pour un Mozambicain, ça peut être étrange de prononcer le R comme les Français prononcent, ça peut être étrange. Les sons, il y a certains sons que pour nous, au moins au sud, ils sont associés aux insultes ou à quelque chose, les ni, les nions, ça c'est un peu étrange que ces sons-là apparaissent naturellement dans les mots simples et courants en français. Donc par là, on peut parler un peu d'étrangeté. C'est une langue étrange parce qu'elle est différente, elle n'est pas le portugais qu'on entend partout dans les rues, les langues locales telles Ranga et Changana. Étrange, on peut dire certainement étrange. Étrange également parce que ce n'est pas comme l'anglais. L'anglais est la langue qui est la plus diffusée. Nous sommes en contact avec la langue anglaise partout. Juste pour te donner un exemple, on sort ici, on voit stop, oui, c'est go, yes. Donc l'anglais n'est pas tellement étrange comme le français. Dans ce sens-là, on peut se dire oui, c'est une langue relativement étrange par rapport au portugais, par rapport à l'anglais, qui sont des langues venues de l'étranger. Mais quant au niveau des difficultés, je commencerai pour rappeler, pour revenir sur mon expérience de vie. Je vous ai dit que j'avais suivi l'anglais au niveau secondaire quand même pendant 3 ans et je n'arrivais pas à produire une phrase en anglais. Quand même, avec le français, c'était différent. Probablement parce que même scientifiquement, on peut voir la structure de la langue française et la structure de la langue portugaise sont semblables. Si on compare avec l'anglais, complètement différent. Le fait d'avoir les mêmes structures, ça rend déjà l'apprentissage du français relativement facile pour les lusophones, pour nous, les lusophones. Et quant à la troisième partie de ta question, qui est liée à la possibilité ou non de vivre à partir de la langue française, aussi il y a pas mal de choses là qu'on peut dire. Il est vrai que le français dans la région est une langue relativement rare comparée à l'anglais. Nous avons presque tous les pays de la région SADC sont des anglophones, à part la République démocratique du Congo, nouvellement adhérée à la région. Donc par là, on peut se dire que le marché du français au Mozambique particulièrement est relativement réduit comparé à l'anglais. Pour l'interprétation, pour la traduction, le volume de traduction, le volume d'interprétation du français est relativement faible comparé à l'anglais. Même pour l'enseignement, la demande pour l'anglais est beaucoup plus importante que la demande pour le français. Mais cela ne signifie pas que c'est impossible de vivre le français au Mozambique ou que c'est très difficile de vivre le français au Mozambique. Déjà, notre système scolaire admet des étudiants de français. Nous voyons à chaque fois le nombre d'écoles privées qui introduisent le français dès le maternel, comme ce qui fait augmenter le nombre de postes
d'emploi, de former en français. Et cela sans dire qu'il y a aussi la possibilité de chacun de s'ouvrir un petit garage pour enseigner le français, tel que je faisais avant même de travailler à l'université. Oui. Il y a des voies. Mais après, il y aura la difficulté sociale qui touche à tout le monde, même les médecins. À présent, ce n'est pas évident qu'ils vont trouver immédiatement un travail. Un économiste, ce n'est pas évident qu'il va immédiatement trouver un emploi sans faire un effort de recherche, sans essayer de se réinventer ou de se faire voir ou de prouver que vous avez le potentiel, de créer parfois des postes, de produire des projets. Donc tout cela sera nécessaire. Si c'est nécessaire pour un médecin, pour nous, ça va être encore plus nécessaire. Il faut avouer ça. Mais ce n'est pas impossible de vivre. Quant à la difficulté de vie, elle existe partout. Alors, un geste de bilan, de dire que c'est possible de Oui, vivre la langue française au Mozambique. Moi, je vis grâce à la langue française. Voilà, Je vis grâce à la langue française. J'ai fait mon histoire personnelle et professionnelle. Je dis personnelle, si vous me permettez, parce que c'est grâce au français que je me suis marié. C'est grâce au français que je me suis marié. Dans tous les domaines, j'ai croisé ma femme dans un contexte de français. Je ne dis pas que je n'aurais pas une femme. J'aurais sans doute une femme, mais c'est la voie que j'ai eue pour trouver ma femme. Et c'est le français c'est grâce au français aussi que je nourris ma famille. Je travaille, je vis grâce au français. Je fais mes projets, soit dans l'enseignement, soit dans la traduction et l'interprétation. Donc si je peux le faire, si j'ai pu le faire, je crois que tout le monde peut le faire. Je ne me crois pas un être humain exceptionnel et différent. Non, je crois que je suis quelqu'un d'ordinaire. Si j'ai pu faire, tous les jeunes Mozambicains peuvent faire ou faire mieux. Voilà, c'est tout à fait d'accord. C'est ça. Mais alors, est-ce que vous avez un rêve lié à la langue française? Lié à la langue française. Ici au Mozambique en particulier, vous avez un rêve, une chose qui vous aimeriez avoir, et une champion, par exemple, ici au Mozambique? Bon, moi j'ai eu des bases pragmatiques et exactes. Il fallait entreprendre des actions pour que la réalité et les choses arrivent. Il fallait étudier pour avoir un diplôme, il fallait chercher l'emploi pour l'avoir, il fallait... Voilà. On ne s'est pas donné l'habitude et l'aisance de faire des rêves. Voilà. Donc, si vous me demandez des rêves, je dirais que ma vie est très concrète que on se dit, il faut que j'apprenne à faire des rêves. Mais quand même, il y a des choses, je dirais, très sérieuses qui doivent arriver au Mozambique et que ça permettrait aux jeunes de s'intégrer, je crois, un peu plus facilement dans le marché du travail. Je commencerai par le domaine de la traduction, qui est un domaine qui est complètement désorienté au Mozambique. Il n'y a pas une orientation en ordre comme nous l'avons auprès des médecins, en ordre comme nous l'avons auprès des avocats, etc. Pour les traducteurs, il n'y en a pas. Pour l'enseignement, il y a une association, l'association des professeurs de français. C'est déjà un début, c'est déjà quelque chose qu'on peut se dire. Il y a un instrument, il y a un établissement, il y a une association au moins qui peut veiller. J'aurais aimé qu'il existait une institution pour que le domaine de la traduction soit respecté, soit valorisé dans le marché du travail. Qu'on puisse enlever ce marché dans la main des mafias, parce que la traduction et l'interprétation au Mozambique est dans la main des mafias. C'est de la mafia qui d'embaucher des gens sans une rémunération exacte, sans un contrat de travail, sans, voilà, les négociations sont faites ad hoc, d'une manière très arbitraire, et personne ne se charge de régler cela. Ce fait-là rend l'intégration de nouvellement formés dans le domaine de la traduction un peu marginalisée.
Bon, là, ce serait difficile à répondre. Difficile, mais on peut comprendre la raison pourquoi les différentes tentatives d'établissement de cette association se sont réduites à, sinon au rien, au moins à quelque chose qui n'a pas été très efficace. C'est dans la main des mafias. C'est à l'intérêt des mafias que la situation continue telle quelle. Voilà. C'est pourquoi je dis, ça serait peut-être ce que j'appellerais le rêve. Le rêve français. D'autant plus que le marché du français est encore réduit. Si on avait déjà une association pour protéger les professionnels de traduction, dans la traduction en général, mais très particulièrement le domaine du français, ça serait bien. Parfait. Alors, apprentissage de ce message français. Quel est le moment qui est ici par rapport à la langue française ici aux Amériques? Bon, je suis optimiste. Je suis optimiste. Si nous devons regarder, je crois que cette année-ci, si je ne me trompe pas, ça fait 31 ans de français au Mozambique dans les établissements d'enseignement. Donc, pendant ces 30 ans, il y a eu beaucoup de formés en français dans les différents établissements de français. Comme je dis, maintenant, même les écoles privées se donnent au luxe de proposer le français à partir du maternel. Ça veut dire nous avons des ressources humaines déjà formées qui travaillent dans le domaine du français. C'est un bilan positif. Il faut aussi dire que les premiers projets d'enseignement de français ici étaient à la charge des Français étrangers. Et maintenant, on voit des projets en main des Mozambicains, et des jeunes Mozambicains. Les premières générations maintenant, s'ils ne sont pas déjà en retraite, ils partent la plupart en retraite. Et on peut voir qu'il y a la prise en main déjà des jeunes Mozambicains formés par cette première génération. Je crois que ça, c'est positif. C'est quelque chose qu'il faut souligner et reconnaître le travail que les premiers professeurs ou enseignants de français ont fait ici au Mozambique pendant ces 30 ans. Donc c'est quelque chose de très positif. Les défis, bon, ça va exister toujours, mais je crois que nous devons être optimistes et prendre et apprendre de tout ce qui a été fait pour réduire au maximum le niveau de défis qui existe pour le français pour l'avenir. Donc je dirais qu'il y a un bilan positif pour l'enseignement et pour la traduction et l'interprétation également. On voit des très bons traducteurs. Je peux travailler avec mes anciens étudiants, mes anciens étudiants dans le domaine de la traduction. Je peux travailler avec mes anciens professeurs dans le domaine de traduction. Donc je peux dire, je suis au milieu des deux générations et je peux constater qu'il y a du travail là-bas. Il y a des choses bien faites qui me permettent de dire que, encore une fois, le bilan est très positif. Voilà, monsieur. Mais j'aimerais savoir si vous avez quelque chose à ajouter, des choses que je n'ai pas développées ici, mais qui c'est pertinent de les ajouter ici pour les développer ici. C'est le moment. D'accord. Bon, c'est difficile d'ajouter quoi que ce soit parce que, en fait, c'est une grande partie des sujets ont été, en fait, je crois, nous avons traité. Ne serait-ce que pour vous féliciter de l'initiative que vous avez eue, parce que c'est bien de se réinventer, c'est bien de créer des choses, c'est bien de produire nos propres postes d'emploi parfois, parce que souvent les postes, je dirais, traditionnels peuvent ne pas être
ils ont le choix. Et nous voyons maintenant que avec le développement technologique, la globalisation, les métiers changent. Les métiers changent à chaque fois. Donc, il faut que nous soyons aussi dynamiques. Donc, je vous félicite pour ça, de votre initiative, de se dire, voilà, nous allons faire quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, et vivre. Là, c'est aussi à partir du français. Donc, c'est quelque chose que je peux vous dire et vous féliciter, et élargir ces félicitations à d'autres jeunes. En félicitant tous ceux qui s'impliquent dans des innovations, dans la créativité et tout ça, et encourager aux autres aussi de ne pas hésiter pour postuler, si c'est le cas d'aller à la recherche des postes traditionnels, ne pas hésiter à postuler dans des universités publiques et privées, dans les écoles publiques et privées, parce que parfois on se inhibe à nous-mêmes d'aller, on se dit non, là-bas c'est pas pour moi. Non, il faut oser, il faut ne pas hésiter, parce qu'en fait nous n'avons rien à perdre dans une candidature. Si on gagne, c'est bien, si on ne gagne pas, on continue notre vie. C'est mieux que de ne pas essayer. Voilà. Merci de votre disponibilité, merci aussi par l'accueil, et merci encore une fois. Là. Voilà, et à vous, mes chers camarades, mesdames et messieurs, mes apprenants, merci, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sociale avec Alan sur le YouTube. Voilà, au revoir et merci. Au revoir.